Il est 12h20. Et là on est à la recherche de la motivation en fait. Oh putain. Petit saké Guré. Un petit saké. Allez tiens. C'est encore mouillé putain. Chaussures. Ouais. Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon entre amis. Toujours accompagné de Gugu. Et ce matin c'était compliqué hein. Si vous avez suivi le dernier épisode, vous savez comment ça s'est passé hier. Alors, ce matin on est rentré à 7h. Non, on est rentré à 6h mais on s'est couché à 7h. Donc là il est déjà 14h30 hein. Parce que bah voilà hein, c'était la PLS matinale on va dire. Donc on est en direction de Akihabara qui est le quartier électronique où on va trouver tout ce qui est culture manga, jeux vidéo, tout ça. Parce que bah on va passer l'après-midi à geeker hein, je pense, parce que de toute façon il pleut encore pas mal. Là il y a le typhon qui arrive genre aujourd'hui ou demain. Donc on va passer la journée dans une salle d'arcade, à mon avis on va se poser là-bas. Peut-être on va aller faire un peu un tour dans les magasins et tout. Voilà, dans les couloirs du métro. C'était le rush le plus inutile de ma chaîne. T'avais personne dans le métro. Et voilà, on vient d'arriver sur Akihabara. Là on est juste à côté de la rue principale. Normalement le dimanche c'est blindé, mais vu qu'il pleut il n'y a pas beaucoup de monde. Donc c'est un mal pour un bien on va dire. Du coup on s'oriente sur un petit Gindako Takoyaki, qui est une chaîne de takoyaki. Donc takoyaki c'est des espèces de boulettes fourrées au poulpe, ce qu'on a mangé dans la dernière vidéo en fait au izakaya, mais là c'est quand même un peu meilleur hein, c'est pas les takoyaki du izakaya. On a pris les classiques, hein, les takoyaki classiques. Ça c'est œuf fromage normalement. Par contre c'est super chaud hein, fais gaffe hein. C'est grave bon hein. Et la sauce autour est tout trop bon. Ce magnifique takoyaki. Bon appétit. Voilà, on vient de finir de manger. Validé ou pas? Ouais, c'est bon. C'est un peu spécial le poulpe, mais ça va, c'est grave bon sinon autour. Là, du coup, on se dirige vers une salle d'arcade, peut-être la Sega ou la Taito, je sais pas, on va voir. Alors, par contre, normalement, dans les salles d'arcade et tout, j'ai pas le droit de filmer. Donc, on va essayer de faire ça discrètement. On part sur une petite partie, 100 yens la partie, ça fait moins d'1 €. Par contre, je sais pas trop si je vais réussir à trouver où c'est pour jouer ensemble. Ouais, non, on n'est pas ensemble. En fait, on est en ligne. Putain, il m'a défoncé. On est en ligne comme des gens qui sont sur d'autres bornes d'arcade, dans d'autres Sega stations du Japon en fait. Putain, je m'ai fait défoncer. Oh là là. Comment perdre 100 yens en 5 minutes? Je me suis fait défoncer, mec. Alors, Gugu. Oh, il restait 7 vies. Baiser. On a changé de bord, du coup on est sur le jeu Final Countdown, qui est un jeu de baston encore une fois que j'ai déjà testé à Osaka. C'est 100 yens les deux parties, ça fait à peu près 80 centimes et il est super lourd ce jeu. Pas très connu mais il est lourd. Il est tombé dedans. Ah oui, aussi petite remarque, je vous l'ai déjà dit, mais en gros dans les salles d'arcade comme ça, c'est autorisé de fumer. Du coup, c'est un peu relou quand tu fumes pas quoi, parce que ça fait un aqua un peu et c'est un peu con parce que c'est quand même un lieu potentiellement fréquenté par des enfants et c'est pas très bon quoi. Enfin, je veux dire, c'est bizarre franchement. En fait, tu peux payer tes boissons avec la carte des transports parce que tu peux tout payer avec cette carte, c'est la Suica ou la Pasmo. Tu peux payer au combini, tu peux payer au distributeur. Tu peux payer les bornes d'arcade aussi, tu peux vraiment tout faire, c'est super pratique. C'est un porte-monnaie électronique en fait.
Et là du coup on part sur une petite dégustation, un petit Fanta multifruits. J'ai jamais goûté parce que oui, au Japon il y a des Fanta un peu tous les goûts. J'avais goûté pêche une fois, c'était pas mal. Chin chin. Ça a plus les goûts de pêche que les autres fruits, mais franchement c'est validé. Bon là on est à un autre étage. Il y a vraiment beaucoup de jeux de voitures, de conduite et tout. Et on a notamment le King, Mario Kart. C'est parti. Moi je prends BK. Allez. Oh oui. Et là. C'est bien. Cadeau. Non, une main c'est chaud. Ah bah putain. En fait l'ordinateur ils sont complètement pétés. C'est un contrat limite. Allez, juste avant l'arrivée. Oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Non non. Casse-toi, casse-toi. Oh oui. Et là. Voilà, franchement Mario Kart, vraiment le feu hein. Et là on part sur ça, c'est un jeu de rythme musical un peu. Genre avec des trucs qui passent, faut faire comme ça, faut taper comme ça et tout. Enfin voilà. Vous allez voir ce niveau expert, ça va être très chaud. On a fait à peine 50% tellement c'était rapide. Du coup il nous reste une partie, on va mettre le niveau, il y a un niveau encore plus haut. J'ai gagné les 3 parties. Qu'est-ce qu'il y a? 42% de réussite contre 37% de réussite. Ah c'était trop dur mec. Ah j'ai plus de doigts mec. Ah je suis en sueur là. Oh putain. Bon voilà on vient de sortir de la salle d'arcade. Là du coup on se dirige vers la station d'Akihabara où je dois rejoindre un abonné qui voulait me voir et qui m'a amené un fromage de France, très gentil. Et voilà du coup nous sommes en compagnie de Pierre-Antoine juste ici, qui est en vacances ici à Tokyo et qui m'a ramené du fromage, donc merci beaucoup. Voilà du coup on arrive devant le Yodobashi Camera. Juste ici, donc c'est un magasin où on va trouver un peu de tout, vraiment de tout en fait, mais genre de tout, genre de la photographie, des jeux vidéo, de l'électronique. C'est vraiment un magasin où t'as tout en fait. Voilà, donc il y a 9 étages. C'est abusé la taille du magasin. Ici on est au rayon photographie. Et regardez le nombre de trépieds. Ici on a toutes les télés. Oh, le nombre qu'il y en a, non mais vraiment la taille du truc c'est incroyable. Je répéterai jamais assez. Bon là on arrive sur un de mes étages préférés, l'étage des jouets. Ça c'est des bornes d'arcade. Genre t'achètes des cartes dans le magasin et tu joues avec des cartes. Les bornes Dragon Ball Heroes. Oh il y a ton cadeau Gugu. Regardez. Le goret. Putain, il y en a de partout, c'est incroyable. Oh ça c'est... Oh viens on prend ça Gu et ce soir on teste. Ça en gros c'est des bonbons c'est des bonbons, ceux qui me suivent sur Snapchat vous avez déjà vu je pense. En gros tu mélanges des espèces de poudre avec de l'eau et ça te fait une sorte de pâte. Mais j'ai déjà fait une vidéo dégustation où on a goûté ça justement. Et ça te fait une sorte de pâte sucrée, c'est super bon. On va en prendre un et on va vous montrer ce soir. Iron Man. Ici on a un rayon Star Wars. Ah c'est incroyable le nombre d'articles qu'il y a. On a ici tous les clones de Star Wars avec Dark Vador devant. R2D2 en Lego ici. J'ai mis une photo de ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. Au clair de la lune. Franchement ça fait facile 1 heure qu'on est là déjà et on regarde pas tout parce qu'il y en a vraiment mais de tous les côtés. C'est très dur de se rendre compte de la taille d'un bâtiment en vidéo. Mais franchement c'est abusé. Là du coup je pars sur un petit jeu de cartes classique, enfin des jeux de cartes normales. Mais des BZ avec des persos et tout, qui m'a l'air vraiment stylé. Et je l'ai déjà vu la dernière fois, j'avais déjà eu envie de l'acheter et là du coup j'ai craqué. Bon ça va, il est à 780 yens, ça fait 5-6 euros. Regardez, on a trouvé le meilleur jeu du game. Je sais pas en quoi ça consiste mais il y a une meuf qui sort des toilettes. Ça a l'air marrant.
Ça c'est le genre de conneries que tu as envie d'acheter mais en fait ça sert à rien. Et là on a Gugu qui est en train de tenter de résoudre un casse-tête chinois. Franchement c'est impossible. Depuis là on est sur l'étage des livres, librairie. Et bah c'est abusé, hein, vraiment. On arrive sur le rayon des mangas. Bon alors ça je vous ai montré je ne sais combien de fois. Les prix au Japon sont c'est à peu près la moitié des prix en France on va dire. Prenons un Terraform Mars 9, c'est 500 yens, ça fait moins de 4 euros, 3,50 €. Ici tous les One Piece, Jojo Bizarre Aventure, enfin voilà, il y a tout. Et ici on a les vrais bails, Dragon Ball. Regardez les One Piece par exemple, ils sont à 390 yens pièce. Ça fait quoi? Ça fait 2,80 € à peu près on va dire. 9 hein. Ils sont à 5 € en France en fait. 6 € je crois. 6 €. Ouais. Mais bon, après la qualité du papier elle est moins bonne ici. Hein. C'est ça. Alors là on a My Hero Academia pour ceux qui connaissent. Bon moi je connais pas en fait, je connais de nom. On m'a souvent conseillé mais je me suis pas lancé encore. Mais ça va se faire. Et là, le tome final de One Punch Man, la couverture elle est vraiment stylée. J'hésite à me le prendre mais ce sera pour plus tard je pense. On a les tomes de Dragon Ball Super aussi ici. Le premier je l'ai acheté la dernière fois. Ils sont au 3 je crois. Ouais, celui-là c'est numéro 3. Pourquoi il met du ketchup dans sa bouche? C'est bizarre. J'avoue. En fait, tu peux avoir un extrait genre mais il n'y a pas les scènes à mon avis. Ouais non. Ils montent juste du ketchup en fait. Après il met du ketchup dans sa bouche. Et en fait ce qui est génial c'est que juste ici on a le rayon manga genre shonen, donc c'est-à-dire One Piece et tout, donc qui intéresse potentiellement des enfants. Et juste à côté t'as les mangas un peu plus chauds. Voilà, bienvenue au Japon. Je sais pas si. C'est quoi? Ah, il y a même un DVD pour moi. Mais c'est vrai en plus. C'est quoi? C'est un guide pour apprendre à dessiner des hentai. Mais genre, même pas des mangas, des hentai. Genre. C'est juste pour le plaisir des yeux. C'est le truc, le magazine que tu mets en dessous du lit quoi. Bon alors à la base j'avais un peu peur au sujet du contenu de cette vidéo parce que bon on est sorti à 15 h, tu vois, on savait pas trop ce qu'on allait faire et tout. Mais du coup on a bien fait de venir dans ce magasin parce qu'il y a énormément de choses à montrer. Oh des chaussures. Oh oui. Ah parce que ouais ça je vous l'ai pas dit en fait, c'est que mes chaussures sont trouées parce que bon elles datent un peu, elles sont un peu vieilles. Et du coup vu qu'il pleut, et ben j'ai les pieds trempés 24/24. Donc c'est assez relou, donc on va essayer de se trouver une petite paire je pense. Mais là en fait on est même plus dans Yodobashi je crois. En gros c'est dans le même bâtiment, c'est un étage au-dessus, mais c'est plus Yodobashi. Bon voilà, du coup je suis parti sur une petite paire de Air Max 95, même modèle que celle-là mais d'une couleur différente, je vous montrerai ça ce soir. Et en fait on s'est rendu compte que là on n'est plus dans le Yodobashi Camera, et moi j'ai ça que je voulais acheter. Et du coup en fait je suis sorti et j'ai même pas payé, mais bon, on va y retourner pour payer, mais genre c'est abusé, il n'y a pas de portique et tout, personne m'a rien dit, enfin je me suis même pas rendu compte que j'étais sorti du magasin en fait. Allez Gugu, Pas du tout. on croit en toi. Ça va, ça bouge pas trop. Attends, fais voir. Les mollets et les fesses un peu. Ah c'est chelou. Je pense qu'il doit vraiment Comme ça bouge. Au bout d'un moment, je pense que c'est un peu plus. Qui aurait cru que Julien Guret se retrouverait à Tokyo en train d'utiliser cet objet? Bon, la dernière vue sur Akihabara de nuit, c'est vraiment stylé avec toutes les lumières et tout. Là, on va prendre le métro et on rentre vite fait au logement pour poser nos affaires. Merci le typhon. Merci le typhon. Quand on vous dit que ça pleut, attends, je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais sa veste elle est trempée. C'est horrible, même dans les manches ça coule. Et moi mes chaussures c'est horrible. Bon voilà, on vient de rentrer, du coup on part sur un petit unboxing de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Bon il n'y a pas grand chose. On a ce magnifique jeu de cartes Dragon Ball Z que nous allons ouvrir ici même. J'ai l'impression d'être un youtubeur qui fait des unboxings. Voilà, on va montrer un peu les bails de plus près. Le focus est bon monsieur Gugu. Ouais. Donc, voilà, Ah mais c'est bizarre comme elles sont faites. Ouais, les persos. Bah Tu vois, on va les retrouver après. Hein? Ah t'as les numéros 7 t'as les et tout. numéros, Okay. genre, Par contre il n'y a pas les couleurs. Bah ça c'est pile. Ah ouais, ah si, ah ok. Ouais, putain c'est fumant. En fait c'est les mêmes persos tu vois. Ah ouais putain il y en a des... Oh c'est la fumante. Ouais t'as tous les persos, ouais c'est un jeu de 42 cartes mais des BZ quoi. Ok. Super stylé. Ce petit jeu de cartes que j'avais déjà repéré. J'ai fait repérage sur les réseaux. La pièce maîtresse de cet unboxing, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que je fais téléachat là. Les chaussures, donc là c'est un grand moment pour moi parce que ça fait à peu près 10 jours que je me traîne, enfin 10 jours qu'il pleut tous les jours déjà à Tokyo et que j'ai des chaussures trouées. Donc ça fait 10 jours que dans mes chaussures c'est une petite piscine, tu vois ce que je veux dire. Donc là on est parti sur de la Air Max 95, hein. Ça c'est la base, hein. Ça bouge pas. C'est stylé, j'ai pas vu, ouais. Toujours les mêmes, ouais.
Bah c'est le même modèle mais d'une autre couleur, hein, comme je vous l'ai dit. Je suis très content. Elles sont fumantes. Petit unboxing, j'espère que ça vous a plu. On va se poser tranquille ici du coup et on part manger sushi, les premiers sushis de GRT. Je connais un petit sushi sympa pas trop loin d'ici donc on va faire ça. Et voilà, je vais me chausser pour la première fois avec ces magnifiques Air Max. Ma casquette. Elle est où ta casquette? Ah putain, faut que j'aille la chercher. Faut que j'enlève mes chaussures. En fait tu la prends pas. Bah, même mes cheveux. On s'en bat les couilles, on va au sushi gros. Ah oui, mais mec. Tu vas pas pécho le maître sushi hein. Bon voilà du coup on repart direction Otsuka pour aller manger au sushi. Je connais un petit resto de sushi qui est sympa là-bas, ça fait longtemps que je suis pas allé d'ailleurs. On va faire déguster ça à Gugu. Son premier sushi japonais. Peut-être même pas ton premier sushi japonais en fait, ton premier sushi parce que ce qu'on sert en France, personnellement j'appelle pas ça vraiment des sushis. Et voilà on vient d'arriver dans le quartier d'Otsuka, alors il n'y a pas grand chose à faire ici mais il y a un sushi qui est vraiment bon et qui est pas très cher. C'est sans doute un des meilleurs sushis niveau qualité-prix que j'ai fait depuis que je suis au Japon. Bon, voilà du coup on est à l'intérieur du sushi donc en mode tapis roulant comme ça. Écoutez je pense qu'on va se régaler. Celui-là, Maguro. Voilà du coup là on a du thé aussi hein, comme dans tous les sushis. Des petits sachets comme ça. Ouais, ouais. La petite sauce soja pour accompagner le tout. Maintenant, je vais te donner un cours pour savoir comment manger les sushis au Japon. C'est tout un art. Tu tournes. Tu prends comme ça. Après tu fais ça. Ok. Putain, ils sont trop bons. Galère hein. Oh putain. Voilà, ça c'est pour bien donner faim. Regardez. C'est pas beau tout ça. Et ici en fait ils te mettent le wasabi entre le riz et le poisson genre. Tu vois c'est déjà... Bon voilà, petite pile d'assiettes. J'en ai mangé genre 8. 8 assiettes, 16 sushis et toi 7. 8 aussi, pareil. Ça va. On s'est pas pété le bide mais tranquille quoi. Parce que après sinon ça monte vite niveau prix. Et là du coup on finit avec un petit mochi ice cream, c'est genre de la pâte de riz avec de la glace à la vanille à l'intérieur. Voilà du coup on vient de sortir du sushi. On en a eu pour 1000... Ouais moi 1100 yens parce que j'ai pris le dessert. Et toi 1000 yens du coup. Ça fait 8 € environ pour 16 sushis donc c'est quand même tarif très correct, surtout qu'ils sont super bons. Et là du coup on fait quoi? On va boire un coup ou on prend un truc au fil? Soit on va dans un bar, soit on prend un truc au combini, on va boire à la part, comme tu veux. Ouais, on boit à la part devant la vidéo. Ouais vas-y. Ok, on part là-dessus. Donc du coup bah on retourne... Ouais on prend du strong. On retourne faire un petit apéro improvisé au logement. T'es au point? Hein? Bon voilà on est dans un Family Mart Combini et on va s'acheter... Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est qu'un combini hein? C'est un petit supermarché, il y en a vraiment partout au Japon et c'est ouvert 24 h sur 24 et tu trouves à peu près tout ce que tu veux niveau bouffe, boisson et tout. Donc là on va se prendre du strong qu'on a déjà bu hier après. Il y a celui-là là, poire. Ah mais il est petit. Ah mais tu veux leur prendre... Si il est grand. Les grands... Et tu prends une grande taille ou quoi? Je prends une grande bière, un petit strong je pense. Ok ouais. Ok. Moi je prends celui au citron. Nickel. Et on prend 2-3 snacks et tout. Bon voilà, on part sur une dégustation improvisée on va dire. Ça c'est à toi, t'as pris poire. Strong poire. Ah c'est poire? Ouais c'est poire. Ah merde, j'aime pas la poire. Sérieux? Du coup on a pris un espèce de petit snack aux espèces de frites, comment dire? Ouais des gâteaux apéritifs quoi. Avec des umaibo sauce soja, je crois. Des petits galbos, donc chocolat à la fraise japonais. Et on a des bonbons purés, les meilleurs bonbons du game. Des bonbons. Voilà. Et bien sûr le kit à faire soi-même de tout à l'heure. Dégustons. Oui, Le synchro, t'as vu? Santé. Chin chin, kanpai. Ça me rappelle la soirée à Milan.
pour le nouvel an. Ah ouais. Ah d'ailleurs j'ai pas dit aux Oh, gens j'ai que même genre, tu sais les gens qui me suivent depuis Ah le début. ouais. En fait il était dans la vidéo à Milan. La première vidéo de la chaîne en fait. Du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Petite anecdote. Je crois que j'avais même plus en plus. Ah ouais. C'est bon. C'est pas mal. C'est grave sucré non? Par contre, on sent plus que dans le citron l'alcool. Ah ouais. Mais... Oh, c'est bon, c'est bon. C'est un goût chelou. Hein? C'est pas mal. Ça goûte frites en fait. Ouais. Des frites mais genre qui croustillent quoi. Des chips frites. Ouais, on dirait ça goûte chips mais c'est des frites en fait. C'est bizarre, ouais. Ouais. Mais c'est bon. Ouais, pas mal. Vas-y, Omaïbo. Bon, bah, ça. Tout ce qu'on goûte, je connais en fait. C'est surtout toi. Ça, c'est un espèce de petit snack, genre un curly géant, un peu, on va dire. C'est bon, hein. Ah, voilà. Ça vaut 10 yens. Ça fait genre 8 centimes d'euros à peu près. Autant vous dire que là, le budget, il a pris une claque. Hein. Bon, on va passer au sucré avec les chocolats à la fraise. J'ai jamais goûté cela. La fraise elle a un goût chimique un peu mais c'est bon. Ouais. Chocolat à la fraise. On pourra pas faire une meilleure description je pense. Vas-y bonbon purée à la pomme. Voilà c'est en forme de cœur. On aime ça. C'est tout mignon. J'aime bien. On a un petit goût de pomme qui arrive à la fin, trop bien. Trop bon ouais. Et maintenant passons au finish. Donc là le truc c'est que tu prends ça. Tu mets de l'eau. Jusqu'ici tout va bien. Voilà. Mais important, c'est pas la chute, C'est l'atterrissage. c'est l'atterrissage. Bon bah après c'est tout con. En gros t'as 3 ou 4 sachets. 3. Et bah numéroté, genre 1, 2, 3. Donc en premier, bah tu mets le 1, hein. Je pense, hein. Je sais pas, t'en penses quoi Guerin? Bah tu mélanges à l'eau. Montre Et effectivement, ce procédé chimique. ça m'a l'air très chimique. Voilà, un procédé chimique. Et déjà, bon, bah, le sucre était blanc, maintenant il devient bleu. Je comprends pas trop pourquoi. Tu mélanges un petit peu, tu vois. On mélanges la sauce. On dirait un exercice de physique, en tout cas, déjà de chimie. En plus, la couleur elle est chimique. Après, tu ajoutes le sachet numéro 2. Et là, attention, ça va encore changer de couleur. À la fin, c'est rose, c'est ça? Violet. Rose. Attends, je sais plus. Bon, on va voir ça tout de suite. Je te laisse regarder. Et là, attention, c'est là que tout se joue. C'est violet, ouais, c'est violet. Regarde. Changement de couleur. Magie. Waouh! Et en plus, ça gonfle un peu. Genre, ça prend du volume. Je sais pas si tu t'en rends compte. Donc, voilà. Et après, le troisième sachet qu'on vient mettre à côté. Et en fait, c'est trempé dedans. Là, c'est prêt. Voilà à quoi ça ressemble finalement. Ça fait une pâte. C'est... Est-ce que ça a l'air bon? Je sais pas. Enfin, moi j'ai déjà goûté, mais visuellement, je sais pas si... Visuellement, très appétissant. J'avoue, ouais, non. Là, un peu mieux. Ouais, non, en fait. Mais... On a qu'une petite cuillère comme ça? Ouais, on va devoir mélanger nos salives. C'est dégueulasse. Moi, c'est grave bon. Et voilà, et tu dégustes. T'as pas l'air convaincu. C'est pas la meilleure chose que j'ai mangé. Ah ouais? Ouais. T'aimes pas? Non, mais c'est très chimique. Ouais. La matière, la texture elle est bizarre. Mais ça va, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est à tenter, c'est une expérience. Voilà. Mais il y en a plein des trucs comme ça, genre. Des kits, en fait, des kits pour faire des bonbons. T'en as plein, genre au Yodobashi où on est allé juste avant, bah, c'est là où je l'ai acheté. Il y en a vraiment plusieurs sortes différentes. Donc c'est vraiment cool. Et voilà, du coup on a tout testé. Écoutez, on va se poser tranquille et on va manger et boire tout ça. Et après bah on va dormir. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et À mettre un pouce rouge. et à partager la vidéo. Demain on la refait, t'as intérêt à savoir. Et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.